Bonjour mes amis, alors toujours en direct du Cora de Forbach à la cafétéria aux côtés de Denis Corr pour vous présenter son CD qui s'intitule Passerelle et la plupart des titres qui ont une histoire justement particulière. Donc on va poursuivre l'histoire et puis un peu synthétiser un peu ceci, cela pour mettre bien en avant le CD. Et je suis en même temps juste en face des fleurs, donc oui, c'est parfum printanier. Alors, on est dans Que je saigne. Oh, Alors, que je tu saigne, ça. c'est toute l'actualité que l'on a vécue en décembre avec la mort de Johnny. Oui. Et moi, le Que je t'aime de Johnny, j'en ai fait un pastiche qui s'appelle Que je saigne. Ouais, Et d'accord, donc, je souris parce que c'est inattendu, mais voilà. d'accord. Et donc, c'est sur l'évolution, sur l'émotion ressentie ce matin, là, du 6 décembre, en allumant la radio et en entendant que la Ça t'a mort tout de de suite Johnny. inspiré Ben, à faire ce texte ou pas tout de suite, mais c'est venu petit à petit et j'en avais comme un besoin impérieux de mettre quelque chose sur justement ton en hommage émotion en mots? à Johnny Hallyday et j'en ai fait sur Que je saigne. J'ai essayé de trouver donc vraiment les paroles sur internet et j'en ai fait vraiment au pied près, vraiment pied par pied, le même sonorité parfois, mais sur l'émotion ressentie donc, entre le décès, puis ensuite les tubes qui passent sur la radio, et ensuite jusqu'à Saint-Barth et puis faire le voyage. Alors, donneur refoulé. Alors, donneur refoulé, c'est sur le don du sang. Alors, cela m'interpelle quand même, donc de donner mon sang, j'en suis à 95 dons de sang, plasma, plaquettes. Et donc, voilà, Qu'est-ce peut-être que c'est que que donneur refoulé pour toi? pour moi, donneur refoulé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'ai essayé de donner du sang et puis j'étais refoulé parce que j'avais 0,2 grammes d'hémoglobine en moins dans le sang par rapport aux 14 autorisés, j'en avais 13,8. Ou non, c'était 13, j'en avais 12,8 au lieu de 13 et donc voilà, je ne pouvais pas donner à ce moment-là. Et donc Ça t'a touché? ça m'a touché et j'ai vu parfois, même quand je donnais moi-même, d'autres personnes qui ne pouvaient pas donner pour X raisons médicales. Et donc je voyais ce ressenti et j'en ai fait un poème justement sur ce ressenti des personnes qui veulent donner et qui sont refoulées, mais ça peut être sur le don du sang, mais ça peut être peut-être sur d'autres choses. Mais est-ce que tu penses que c'est une raison, cette raison légitime que tu appelles refoulée, ou au contraire pour toi tu la trouves injuste? Euh, En l'occurrence, la fois là, bon, pour 0,2 points, c'était pas tout à fait légitime, mais bon, si c'est comme ça, la loi est la loi. Mais bon, La parfois, santé a parfois son mot à dire, voilà, que ce tout à soit dans fait. Il le vaut domaine. mieux, parce que justement, maintenant, j'en ai pris la mesure, c'est qu'au lieu de donner du sang 5 à 6 fois par an, j'en donne plus que 2 fois et je fais une intermède avec du don de plasma. Le plasma a pour possibilité de ne pas diminuer le taux d'hémoglobine dans le sang. Voilà, donc. Très bien, très bien. Et là, on est dans la sphère, le sphère de ce monde. Sphère de ce monde. Alors là, c'est sur justement les dominations du monde, justement sur ce monde actuel où ce sont certains gouvernements Les supérieurs et qui les inférieurs? peut-être, mais surtout les gouvernements et les gouvernés, des gens qui décident à la place d'autres, où il manque peut-être un peu de démocratie parfois, et les sphères de ce monde, des sphères de personnes qui se rencontrent entre eux et qui ne connaissent pas vraiment les gens de lambda. D'accord. Alors, on arrive tout doucement à 17e titre. Le coq en vin? Non, le top en vin. La COP en vin. Ah, pardon. La La COP coque en en vin. vin. Alors, Oui. pour en revenir donc justement à
velléité de transition énergétique. C'est justement cette COP 21 qui a un peu accouché d'une grenouille, comme le Grenelle de l'environnement a été peut-être une grenouille de l'environnement. Et ben justement, la COP 21 est devenue un peu une COP en 20, mais cela ne demande qu'à nous qu'elle ne soit pas une COP en 20. C'est à nous d'appliquer des choses pour que l'environnement soit protégé, pour qu'on consomme moins et que l'on travaille sur nous-mêmes pour protéger la nature. L'art, le sport et la politique. Voilà, donc alors l'art, le sport et la politique. Les politiques promettent et ne font jamais. Par contre, les artistes, eux, font et parlent après. Bon, je crois que là, justement, c'est un CD. Bientôt, il y aura un livre qui retracera ces 23 textes qui sont justement en passerelle entre l'oreille, entre ce que j'ai lu et l'oreille des personnes, mais aussi il y aura l'écrit de ce qui est dans ce CD. Et donc ce sera un livre aussi chez Livre qui est en cours de parution, qui paraîtra en courant avril et qui sera là pour le salon du livre du Cora. Il sera prêt pour le salon. Je ferai tout pour que ce soit formidable. La vie est mienne. La vie est mienne, c'est aussi un poème de mes années de jeunesse, de mes 20 ans. Et voilà, la vie est mienne, c'est de prendre la vie carpe diem, de savourer le moment présent et de vivre vraiment l'instant et d'aimer la vie. Les chemins de ton cœur. Alors, les chemins de ton cœur, c'est un poème de Thierry Schmalz. Alors, c'est un auteur lorrain donc, que j'ai rencontré dans les années 80 dans une fête à Ariance. Donc, et il m'a mis un peu le pied à l'étrier de ce qui est la poésie. Et donc, j'avais vu qu'on pouvait. Moi, j'avais une quinzaine d'années et c'est là que j'ai commencé à écrire et que j'ai vu qu'on pouvait écrire des poèmes. Et justement, ça t'a révélé, ça t'a donné envie de faire quelque chose dans ce sens, voilà, puisqu'il y avait quelque chose en sommeil en toi qui ne demandait qu'à être révélé. Il fallait ce fameux déclic et il a été engendré. L'écriture et comme disait le maître d'école que j'avais, Denis écrit comme il parle, et justement j'avais aussi besoin d'écrire. Comme tu parles. Voilà, comme je parle, et de mettre des traces, de laisser des traces. Pourquoi tu as voulu écrire comme tu parles pour montrer qu'il est plus facile de s'exprimer sans être forcément compliqué. Voilà, aussi, tout à fait, ouais. Et puis en fait, c'est de laisser des traces et d'écrire et de donner du sens à la vie. Rencontre. Alors rencontre, cela représente justement avec le texte qui suivra ensuite, on me prenait pour un surveillant. C'est ma rencontre avec Christelle Brune qui m'a aidé justement à avoir mon bac littéraire à l'âge de 46 ans en 2013. Et donc j'ai eu mon bac littéraire grâce à elle en fait, puisqu'elle m'a donné certains cours, certaines astuces, certaines choses pour pouvoir passer le bac littéraire que je passais depuis 2011, 2012, 2013. Et vous pourrez entendre justement On me prenait pour un surveillant, vraiment ce qui a fait... Ah, il y a des enfants qui crient, mais voilà. Et ça m'a permis justement de donner de réussir ce bac littéraire qui depuis me fait vivre une période littéraire en publiant des livres, donc que ce soit avec plus d'assurance. Voilà, plus d'assurance qu'on fait à Dixit du bonheur, que ce soit la âmes amis ensuite, ou encore réflexion et action. Et puis donc il y aura le livre de Passerelle, et il y a un autre livre sur le
travail de moniteur, donc qui s'appellera Les mots du moniteur, qui est aussi en cours de parution, qui viendra, mais peut-être un peu plus tard que le mois d'avril, en mai. Et donc sur mon rapport d'expérience que j'ai eu l'année dernière à l'ESAT de Varise, où j'ai appris un peu le métier de moniteur d'atelier. Tu n'as pas arrêté en fin de compte toi aussi. Hein. Ah, je suis assez boulimique d'écriture et de transmettre. J'aime transmettre ce que je sais, ce que je Toi en fais. toi, tu as besoin de t'exprimer. Alors, on arrive au dernier, hein. Danse subtile. Alors, dans Subtil, c'est une chanson de Christelle Grün. Justement, elle m'a mis le pied à l'étrier. Enfin, Thierry Schmalz m'a mis le pied à l'étrier de la poésie. Christelle Grün m'a mis le pied à l'étrier du bac littéraire pour pouvoir réussir le bac littéraire. Alors moi, je lui ai donné une transmission en lui permettant d'enregistrer sur ce CD une de ses chansons, car elle est aussi chanteuse. Elle fait des études de médecine en 4e année de médecine, et en même temps elle fait de la médecine, elle fait aussi de la musique. Donc voilà, et la rencontre, c'est la rencontre de ces deux personnes. On peut dire que Mais je pourrais faire aussi un poème sur la rencontre avec une Lénager qui ce sera une prochaine. Voilà. C'est gentil. Ce que je voulais dire, Denis, c'est que finalement, dans ta vie, tout ce qui t'a fait évoluer, avancer dans ton chemin de vie, ça a été lié à des rencontres. Alors, dans la vie, il y a des belles rencontres et il y a les moches rencontres. Quand je dis les moches, c'est celles qui nous mettent des bâtons dans les roues, celles qui sont désagréables, qui te ferment les portes, mais qui, en mine de rien, te donnent la force, l'obstination pour avancer. Parce que quand on veut réellement quelque chose, il n'y a rien qui t'empêche d'aller jusqu'au bout. Ah oui, et toi, tu es allé jusqu'au bout de plein de choses et tes rencontres, elles ont été salutaires. oui, tout à fait. Et puis quand on ferme la porte, eh ben, j'essaie de trouver un soupirail et de passer par une fenêtre ou par un soupirail et d'aller. Alors je suis un poisson, alors je suis entre deux eaux peut-être. Et oui, puis, sûrement. j'essaye toujours, s'il n'y a pas une rivière, ben, je trouve un ruisseau. Et puis voilà. Et puis j'essaye d'aboutir. Je suis un juste boutiste et un opiniâtre. On me disait quand j'étais commercial que j'étais opiniâtre. Alors, je vendais de la publicité et j'essayais de trouver des encarts Comme ça, tu trouvais le mot à placer pour y arriver finalement. Voilà, ouais. de pouvoir rebondir. En fait, ma vie professionnelle est un fil de rebondissement permanent. Donc je rebondis, soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau artistique, car j'aimerais aussi continuer dans cette voie-là. Maintenant, à 50 ans, j'y arrive enfin. Je suis en plénitude amoureusement, je suis amoureux de ma femme, j'ai des amis, je travaille, et puis j'ai des contrats de travail l'un après l'autre, je retrouve du travail. Enfin, j'espère encore, on ne peut pas présager de l'avenir, mais en tout cas, artistiquement, je m'accomplis par les livres, par ce CD. J'en avais fait un autre qui s'appelait L'Impromptu. Voulait créer son entreprise, donc il y a 10 ans déjà. Voilà, l'URSSAF, voilà. Et puis donc c'était création d'entreprise, mais ça date déjà d'il y a 10 ans. On peut le trouver ici au Cora Forbach. Et donc voilà. Donc on a fait vraiment une approche approfondie de tous tes poèmes musicaux dans Passerelle, entre l'écriture et l'oralité. Un CD qui finira également en version ouvrage pour toucher finalement tout le monde, que ce soit ceux qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas voir, ceux qui sont sensibles à l'oreille. Donc le CD est formidable. Et pour ceux qui aiment le papier, la lecture touchée, mais ce sera version papier super. Hein? Puis je tiens toujours à signaler ce très belle œuvre là d'Hervé Sido. Donc voilà. On voit pas bien, ouais. Parce qu'il y a le plastique, tu sais. Ouais. Voilà. Donc moi je vous présenterai des prochaines rencontres avec Denis Corre et son actualité. Je vous dis tous à très bientôt. Un grand merci de nous suivre, de nous écouter et puis de comprendre un peu ce que c'est que l'âme d'un auteur, son écriture, sa passion. Et puis ça peut concerner tout le monde parce qu'on a tous l'âme de pouvoir écrire un jour, de déclarer ses mots dans tous les sens du terme, version ouvrage ou version
CD. Voilà. Un gros bisou, bye bye à tous. Au revoir.